Bonjour et bienvenue dans ce module de formation à distance sur les techniques de communication. Nous verrons les formes de communication ainsi que les éléments favorisant la communication. C'est parti! Prenons connaissance du sommaire. 1. Définition de l'objectif du message. 2. Les formes de communication verbale et non verbale. 3. Les différents registres de langage. 4. Les moyens favorisant la communication. 5. Les principaux freins à la communication. Et 6. Les moyens de communication les plus adaptés à une situation professionnelle. On peut commencer. L'objectif du message est de communiquer. Et communiquer, c'est transmettre un message oral, par écrit ou sous forme d'image à une ou plusieurs personnes. Le processus de communication met en relation différents éléments. Qui ? C'est l'émetteur, c'est-à-dire celui qui émet le message. À qui ? Il s'agit du récepteur, c'est-à-dire celui qui reçoit le message. Dit quoi ? C'est le message ou l'ensemble des informations échangées entre deux ou plusieurs personnes. Comment ? Là, c'est le canal, c'est-à-dire le mode de transmission du message, soit par écrit, soit à l'oral, soit par un canal non verbal qui peut être visuel ou audiovisuel. Et enfin, avec quel effet ? Quel est le message en retour ou ce qu'on appelle le feedback ? L'émetteur s'assure que le message a bien été reçu et qu'il a bien été compris par le récepteur, soit par la reformulation du message par le récepteur, soit en tenant compte des réactions des récepteurs en observant au cours de la communication. Dernier élément essentiel, les outils de communication qui représentent les moyens qui permettent la transmission du message, par exemple le mail, le téléphone, etc. La communication verbale comprend tous les messages exprimés dans un langage naturel. Le langage est un moyen d'expression basé sur l'emploi d'un code. La communication verbale est celle que l'on entend et la communication non verbale est celle que l'on voit. La communication non verbale comprend l'ensemble des paralangages. L'articulation et la tonalité, les attitudes et le comportement, et les mouvements faciaux et les mimiques. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le langage verbal ne compte que pour 7% dans l'ensemble de la communication, quand le langage du corps compte pour 55%. Penchons-nous sur les différents registres du langage. Le niveau de langue peut être différent entre l'émetteur et le récepteur. On parle de langage. Soutenu, lors par exemple d'une discussion avec un supérieur hiérarchique. Courant, lors d'une conversation avec des inconnus, des collègues dans le cadre de la vie quotidienne. Et familier pour une conversation amicale ou familiale. Dans le milieu professionnel, par exemple, on utilise le langage courant. Il est important de choisir son langage pour s'adapter à la situation et à son interlocuteur, afin que ce dernier perçoive correctement le message. Le style sera adapté au milieu professionnel et à la personnalité du récepteur. Le vocabulaire sera précis, simple et correct, et le ton utilisé sera en fonction de la situation. Il pourra être ferme, neutre, aimable, etc.